Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment créer une page 404 pour son blog WordPress. Vous allez voir, on va pouvoir créer une page complètement personnalisée qu'on va pouvoir utiliser pour faire une page d'erreur au niveau de WordPress. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra de faire connaître la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc et en attendant, on va regarder tout de suite comment créer une page 404 sur son blog WordPress. C'est parti! Nous voici sur WordPress et nous allons pouvoir paramétrer notre page 404. Une page 404, c'est une page d'erreur qui va s'afficher lorsque une personne, enfin un visiteur, va vouloir accéder à une page de votre blog qui n'existe pas. Alors ça peut être un blog, une boutique, un site vitrine, ce que vous voulez. Dès que la personne va vouloir accéder à votre site et qui va atterrir sur une URL qui n'existe pas, une URL donc c'est le lien de la page, à ce moment-là, il va atterrir sur une page 404 qui est une page qui lui indique que la page n'existe pas. Donc ici, je suis en local, je suis sur un site qui se nomme Melimelo et on va regarder un petit peu ce qui se passe en cas d'erreur 404. Donc ici, je vais marquer Melimelo et je vais taper n'importe quoi derrière. Voilà. Donc ici, par défaut, on n'a aucune page de créer au niveau du 404 de WordPress et on va pouvoir ici personnaliser justement cette indication pour dire, plutôt qu'avoir une page blanche, on va indiquer à la personne que la page qu'il recherche n'existe pas. Donc sur cette page, on peut mettre plusieurs informations. On pourrait mettre une barre de recherche, par exemple, pour rechercher un article. On peut mettre les derniers articles parus, par exemple, en bas. On peut faire des listes à puces. On peut faire juste une page qui dit simplement que la page n'existe pas. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses, mais essayer d'être utile sur votre page et de bien fournir l'information aux visiteurs comme quoi la page n'existe pas, parce que là, quand on arrive sur une page qui est toute blanche, c'est un peu déroutant. Donc, pour pouvoir pallier aux erreurs 404, il y a différentes choses que vous pouvez faire avant justement de créer des pages d'erreurs. C'est déjà vérifier que vous n'avez pas d'erreur sur votre site. Donc pour aller chercher les erreurs sur votre site, vous allez vous rendre sur Extensions et vous allez cliquer ici sur Ajouter. Une fois que vous avez fait ça, vous allez indiquer ici Broken Link et vous appuyez sur Entrée et vous allez avoir le premier qui se nomme ici Broken Link Shaker. L'avantage de ce plugin, c'est qu'il va aller scanner l'ensemble de votre blog pour vous indiquer les pages justement qui génèrent des erreurs. Donc je vous invite à installer ce plugin et une fois qu'il sera installé, vous allez pouvoir le personnaliser. Alors, je vais retourner, je ne sais plus où il est. Ici, ça va être ici, bien cassé. Outil. Non. On va le retrouver ici. On va aller dans Réglages. Et donc, par défaut, vous laissez tel que c'est. Vous pouvez rajouter votre clé YouTube pour qu'il vérifie également les liens en provenance de YouTube. Et une fois que vous avez fait toutes les options qui sont à l'intérieur, mais vous laissez par défaut, hein, c'est très bien, vous allez sur Options avancées et ici en bas, vous allez pouvoir cliquer sur Revérifier toutes les pages. Vous cliquez dessus. Et ici, on peut voir qu'il n'a détecté aucun lien cassé trouvé. Alors, il y a très peu de pages hein, sur ce site, c'est pour ça qu'il va très vite. Aucune URL dans la file d'attente et ici il recherche les différentes URL. Voilà, ici il a détecté toutes les URL au niveau du site et il n'a trouvé aucun lien brisé. Donc ça c'est l'idéal, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de votre site. Une fois que vous avez fait cette démarche qui est simple, vous allez avoir peut-être des erreurs 404. Donc si vous avez des erreurs 404 qui sont vraiment déterminées, comme quoi on trouve bien l'erreur dessus, ce que vous faites, vous allez installer un autre plugin. Ici, on va aller au niveau des plugins. Vous allez cliquer sur Ajouter et vous allez ici indiquer Redirection. Redirection, c'est un petit plugin qui va vous permettre de rediriger les pages qui n'existent pas vers une page qui n'existe. Donc vous pouvez ici le télécharger et cliquer sur Activer et vous allez le retrouver également au niveau de Outils ici et au niveau de Redirection ici.
Donc quand vous allez avoir des erreurs 404 ou des trucs comme ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ici faire une redirection au niveau de la page qui n'existe pas vers une page qui existe. De cette manière, vous aurez pu une erreur 404 lorsque la personne va vouloir accéder à l'URL qui n'existe plus. Donc ça, c'est les premiers travaux que vous allez faire avant de créer votre page 404. Enfin, vous pouvez le faire après, hein, ça n'a pas d'importance, mais au moins, vous avez votre site qui ne comporte pas d'erreurs. Une fois que c'est fait, on va enfin pouvoir passer à notre célèbre page 404. On va aller au niveau de extension. Et ici, on va taper 404 au niveau de la recherche. Non, j'ai oublié de cliquer sur ajouter. Ici, ajouter. Ici, 404. On a donc la liste de tous les plugins qui nous sont proposés. Celui que je vous conseille, enfin tout au moins que je trouve vraiment bien, c'est celui-ci, 404. On va pouvoir l'installer maintenant. L'avantage de ce plugin, c'est que vous allez pouvoir personnaliser n'importe quelle page et la définir en tant que page 404. Donc ça va vous permettre par exemple de créer une page sur Elementor et de pouvoir l'utiliser ensuite directement comme page d'erreur sur votre blog. Pour créer votre page 404, vous pouvez trouver des images directement sur, par exemple, Freepik. Alors moi j'ai un compte premium sur Freepik, mais en gratuit, vous pouvez trouver également des pages 404. Vous tapez ici 404, vous appuyez sur Entrée, et ici vous sélectionnez Free, et vous allez avoir tout un tas de templates qui sont disponibles que vous pouvez utiliser pour générer votre page. Vous avez 15 pages ici, donc vous pouvez vraiment choisir quelque chose qui va être sympa pour votre blog. Une fois que vous avez sélectionné votre image, donc moi peu importe, je vais prendre celle-ci, on va la télécharger. Ici, je vais l'enregistrer. Donc là, c'est un fichier zip, je vais aller le décompresser et après, on va aller le retrouver au niveau du blog WordPress. J'ai décompressé mon image, on est maintenant donc revenu sur les extensions de WordPress. On peut voir ici, on a 404 pages d'erreur, donc ça c'est le plugin qu'on vient de télécharger. Ce qu'on va faire, on va d'abord aller créer notre page. Donc pour ça, on va aller ici au niveau de page. Et moi, j'avais déjà fait un essai, donc ici, j'ai déjà une page qui se nomme 404. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous cliquez ici sur Ajouter et vous nommez simplement une page 404 ou ce que vous voulez. Vous pouvez marquer page d'erreur, enfin ce que vous voulez. Vous créez simplement une page et une fois qu'elle est créée, on va pouvoir la modifier avec Elementor. Là aussi, j'utilise Elementor, mais vous pouvez très bien utiliser directement WordPress, une page de WordPress, pour vous en servir comme page 404. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un constructeur de thème pour pouvoir créer votre page 404. Là, on va faire simple. Donc, je vais ajouter une section au niveau de Elementor. Je vais utiliser une image de fond, donc l'image qu'on a téléchargée. Pour ça, je sélectionne la section en cliquant sur les petits points qui sont ici. On va au niveau de style. On va choisir ici diaporama. On clique sur le plus ici. Et ici, je vais pouvoir aller sélectionner mon image. Donc, je l'avais déjà téléchargée. C'est pour ça qu'elle est ici dans ma médiathèque. Si jamais elle n'est pas dans votre médiathèque, vous cliquez sur téléverser une image et vous allez la sélectionner sur votre disque dur. Une fois qu'elle est sélectionnée et enregistrée, vous allez donc la retrouver dans votre médiathèque. Vous la sélectionnez et on va pouvoir l'insérer. Et ici, on va encore l'insérer. Donc maintenant, on va pouvoir ici recliquer sur les points pour toujours sélectionner la section. On va aller sur la mise en page, on va le mettre en pleine largeur. On va ici mettre pareil en pleine largeur, bien que ça n'a pas d'importance étant donné qu'il n'y a pas de contenu ici dans l'image. Et on va choisir une hauteur ici, par exemple, adaptée à l'écran. Donc adapté à l'écran, il va en fait aller jusqu'au bout de l'écran et puis il va comme ça aller proportionnellement en hauteur. Sinon, vous pouvez créer une hauteur personnalisée en choisissant ici hauteur minimum et vous allez pouvoir ici régler le curseur pour agrandir l'image. On peut voir que ici il y a le symbole, donc on ne veut peut-être pas forcément le voir, donc on va revenir un petit peu au-dessus, comme ça
et on peut mettre à jour notre page. Donc après, vous pouvez faire le choix aussi de voir ou de ne pas voir le menu, mais en général, on laisse le menu justement pour que la personne puisse aller sur une autre page. C'est juste ici pour lui signaler que la page à laquelle il veut accéder, elle n'existe pas. Autre chose, si vous avez votre page à construire, il faudra le faire directement ici, parce qu'après, une fois que votre page est sélectionnée en tant que page 404, vous ne pourrez pas le modifier. Donc je vais vous montrer après ce qui se passe quand vous voulez modifier votre page 404. Pour l'instant, on a donc enregistré notre page 404. On va revenir à WordPress. Je vais mettre à jour. Je ne sais pas s'il est enregistré. Voilà. On revient ici à WordPress. Et donc, on va aller au niveau des extensions. On va aller sur 404 pages, votre page d'erreur personnalisée. On va cliquer sur Réglages. Et ici, on va pouvoir donc sélectionner la page que l'on vient de construire. Donc ici, je vais aller sélectionner ma page 404 et je vais enregistrer les modifications. Comme vous le voyez, vous avez également des tutos si jamais vous voulez avoir plus de compréhension au niveau du plugin, sachant que c'est un plugin en anglais, donc les vidéos sont en anglais, mais vous avez toujours les sous-titres de YouTube qui sont disponibles. On a créé notre page 404, on peut maintenant la tester, on va cliquer ici sur tester une erreur 404, et on peut voir, bon, il y aura quelques modifications à faire pour que ça s'affiche bien, mais on peut voir que notre image s'affiche bien en tant que page d'erreur. Donc, comme je vous disais, une fois que votre page est sélectionnée dans le plugin, si jamais vous voulez modifier la page, vous aurez beau cliquer sur les éléments, ici, il ne se passera rien. Vous ne pourrez pas modifier la page qui est là. De même, si vous allez ici au niveau du tableau de bord, que vous allez sur les pages, que vous arrivez sur la page qui est désignée en tant que page 404, vous allez vouloir la modifier avec Elementor. Et là, vous voyez que vous avez un message d'erreur. Donc il y a deux solutions. Soit vous paniquez et vous pleurez toutes les larmes de votre corps, soit vous allez simplement au niveau de vos extensions. Et ensuite, on va revenir sur la génération des pages personnalisées, ici sur Réglages. Et ici, on va sélectionner aucune page et on va enregistrer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enfin revenir sur notre page 404 et cliquer ici sur Modifier avec Elementor et faire les modifications que l'on veut au niveau de la page 404. Donc ça, il faut le savoir, il faut prévoir son coût parce que ça peut être contraignant de sans arrêt faire la manipulation. Sinon, vous ouvrez deux onglets, deux fois la fenêtre, et puis comme ça vous évite de naviguer comme ça sans arrêt entre les deux pages. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça permettra de faire connaître la chaîne. N'hésitez pas non plus à venir faire un saut sur webmarketingdebutant.fr, vous trouverez plein d'articles formidables. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre d'établir votre stratégie marketing et également votre branding sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!